Salut à tous, c'est Chichi, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars, dans un nouveau Rush Ladder. J'espère que vous allez bien, on est parti directement dans la première game de cette vidéo contre Riley. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, une semaine depuis la fin de saison. On a un nouveau deck les gars, la nouvelle présentation de mon nouveau deck. Vous allez voir, il y a le bourreau Evo, il y a le géant squelette, il y a les gargouilles qui sont overbroken. Cette méta les gars, ça va être chaud de fou, c'est une méta super toxique avec la Spirit Empress, la fournaise, les gargouilles. C'est vrai, il y a vraiment des cartes super broken. Et on peut voir ici que notre ami Riley, ici présent, joue la bonne vieille fournaise. J'ai pas voulu la mettre dans mon deck. Donc là, vraiment, vous avez le meilleur deck sans la fournaise Evo à l'heure actuelle. C'est celui-là. Je suis le joueur le plus haut sans la fournaise. C'est une masterclass, le bourreau Evo, les gars, c'est vraiment sous-côté. En tout cas, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit abonnement toujours pour commencer la vidéo. Ça fait toujours plaisir, un petit commentaire. Donc, on est parti avec notre ami Riley qui nous joue un petit deck spam buisson. On va boule de neige ici. Ok. Belle boule de neige. La game qui commence bien. Ouais, du coup, il va me full spam. Oula, je pense qu'on a perdu là, hein, chef. Attendez, chef. Ok. Il met la capa. On va essayer de Goblin Curse. Oh là là, on va prendre tellement de dégâts avec son esprit de glace. Aïe, 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 aïe. Stop. Ok, ça va. On a limité la casse, mais vous voyez, une petite erreur, une petite boule de neige. Oh, wow, une petite boule de neige dans le vide. Mais ouais, le buisson, c'est vraiment une carte chiante. Elle a fait un petit demi-tour, un petit clac-clac, un petit crochet. Ok, il va aller bûche ça. Le problème, c'est qu'il y a les sapeurs là. Je crois qu'il a les sapeurs Evo. Et du coup, là, ma cabane qui va mourir. Et là, c'est free sapeur Evo pour lui. Voilà, il va sapeur. On va essayer de mettre gargouille, boule de neige, je pense, dessus. Mais bon, les gargouilles, elles vont se faire éteindre. On va boule de neige d'abord. Ensuite, on va gargouille. Mais ouais, ok, ouais, non, la boule de neige, elle tue pas le bouclier des sapeurs. Ouais, ok. En vrai, de vrai, ça va. Je m'attendais à un truc... ouais, ça va. On a pris qu'un coup de sapeur, un coup de mini sapeur, c'est ok. Il repart en buisson ici. On va juste attendre qu'il explose. On va mettre la petite berserker dessus, je pense. On va mettre un géant squelette pour pas perdre d'élixir. Et là, hop, berserker dessus. Nickel, nickel, nickel. Match-up compliqué, hein, parce qu'à chaque fois, dès qu'il y a le Mighty Miner, bah, ça nous pose vraiment problème. On va laisser connecter à gauche, tant pis. 3300, 1800. Ok, bon, bah, j'aurais pas dû laisser connecter. My bad. Je vais essayer de tenter un graveyard. Mais ouais. Sans conviction, vraiment, sans conviction. Là, pour défendre le bush, c'est chaud. Je vais essayer de boule de neige. Regardez, la fournaise Evo, depuis tout à l'heure, a fait un job de fou. Mboro. Allez, Mboro. Allez, Mboro. Mboro. Regardez, le bourreau, il tabasse quand même pas mal la fournaise. Hein. 2 allers-retours de bourreau évolutif et ça la laisse à 1 PV. C'est des trucs à pas négliger parce que vous rajoutez juste un sort vert et une boule de neige et le bourreau tue la fournaise. Je vais aller bourreau dans le vide, dans le fond, pardon. C'est compliqué là de passer. Hein. Vous voyez, j'ai mis un cimetière, il a mis 0 dégâts. Je vais essayer de remettre un cimetière dans le vide avec les gargouilles vu qu'il n'y a plus la fournaise. Faut mettre de la pression de toute façon. J'avais boule de neige en défense le buisson parce que sinon il va vraiment me poser problème. Mais regardez, ils défendent trop bien. Berserker aussi, les gars, c'est tellement fort la Berserker. C'est vraiment la carte, je pense, la plus sous-cotée du jeu. Les gens, ils ont dormi dessus, mais c'est tellement cheaté. Elle est dans tous les decks. Elle est dans mon deck aussi, mais pour 2 d'élixirs, comment elle tabasse la Berserker, c'est une folie. Ouais, l'esprit de feu qui va taper dessus. Je vais aller remettre un cimetière et des gargouilles au pont. Il n'y a pas grand chose à faire là de toute façon. En plus, ouais, là, il y a le retour de la fournaise Evo, là c'est compliqué. Je pense qu'il va même me mettre une bonne capa là-dessus. Ouais, ok, capa pour tuer les gargouilles. Je sais pas comment on va gagner cette game, honnêtement. Va falloir vraiment un miracle pour gagner cette game. Il repart en sapeur, du coup là je vais juste aller boule de neige. Oh là là, regardez les 3 esprits de feu, la fournaise, c'est tellement cheaté. Ok, le géant squelette qui va partir, il repart en buisson, je pense que je vais l'ignorer, je vais essayer de mettre un big push, c'est maintenant ou jamais. Je vais aller mettre le cimetière ici. Bon, faut qu'il gratte un jour le cimetière, hein. Faut qu'il gratte. Ok, il repart en sapeur, donc là je dois défendre. J'ignore vraiment le buisson totalement. Ok, le géant squelette qui s'avance un petit peu, bon, il devrait mourir. Le bourreau qui va taper les squelettes, ok. Attends, mais le canonnier qui est occupé avec... what? Ok, what? Le géant squelette sur la tour, what? Ça, c'est un braquage de zinzin. Du coup, on repasse devant sur ça. Le bourreau, ok. Je pensais que le bourreau, peut-être, il allait connecter. Ok, on va essayer de pré-shot là-bas le bush. Parfait. Comme ça, là, le bourreau, regardez, là, il va tuer le bush. S'il part en sapeur, on met curse plus boule de neige pour tuer tout le monde. Nickel, curse plus boule de neige qui tue les sapeurs. On va tenter un cimetière pour vraiment tempo tout le monde. Je pense que je vais aller mettre une berserker à gauche. Là, il y a juste à défendre. Il y a juste à défendre. Je vais mettre bourreau Evo à gauche. Bourreau Evo qui va vraiment clean toute la lane. Du coup, il va devoir push à droite. Parfait, je vais aller mettre Giant Snowball plus que le Giant Snowball. En vrai, il n'y a pas besoin. Je mets le curse en attaque, pourquoi pas faire le skate en gobelin. Ok, il a une bonne bûche de sa part. Je vais mettre la cabane pour défendre les sapeurs. Il part en pression à droite avec... Waouh, il y a beaucoup de choses à droite là. Je vais essayer de boule de neige, tout le monde. Ok, nickel. Le buisson qui devrait mourir. Le buisson qui meurt. Ok, je vais devoir bourreau à gauche sur la berserker. Oh, le bourreau qui tape parfaitement les sapeurs. Je vais aller mettre une cabane pour le buisson. Et je pense qu'on devrait gagner. Curse en défense au cas où. Si on repart en sapeur Evo, je pense qu'on a la boule de neige et on devrait défendre. Enfin, ok, nickel. Ouais, non, parfait. Oh, la game de fou. La game de fou contre Riley, parfait. Et on se retrouve directement pour la prochaine game de cette vidéo. On est parti dans la deuxième game de cette vidéo contre Noob Master. De toute façon, quand vous voyez la tour chef cuistot, je sais que ce sera un petit deck de
de Terreau Prime en face. On va les mettre les gargouilles là pour cycler tranquillement. Là, le but en fait, c'est qu'ils mettent une carte. Ok, bon. Je voulais, je sais pas, qu'ils mettent un bombardier, un truc comme ça, pour ensuite que son pancake aille sur le bombardier. Mais non, là, il met la Goblin Machine. On est d'accord que la Goblin Machine, c'est la carte, une des cartes les plus toxiques de l'histoire du jeu. Goblin Machine, je sais pas le mec qui a créé cette carte, mais il mérite des choses que j'ai pas envie de lui souhaiter, mais ouais, c'est chaud. Il part avec un PK devant, avec un rage, c'est super skill, les gars. On est exactement, quand je tourne la vidéo, le 13 août 2025, mercredi 13 août 2025, et les decks PK Jean Gobelin, Chef Cuisto sont toujours jouables sur Clash Royale. Je sais pas ce qu'ils attendent pour nerf, pour supprimer ces cartes-là, mais c'est terrifiant que ces genres de decks et ce genre de joueurs soient encore capables de jouer dans le top ladder. Saison dernière, dites-vous qu'il y avait 4 joueurs PK Jean Gobelin Cuisto, 4 dans le top 12 mondial. C'est énorme. C'est n'importe quoi. Vraiment, le jeu, ouais, c'est chaud ce qui devient le jeu. Des joueurs PK Jean Gobelin, les mecs qui te mettent juste PK dans le fond. Jean Gobelin derrière avec le chef Cuisto et il laisse faire les troupes. Bref, c'est terrifiant ce gameplay. Je pense que c'est le pire gameplay de l'histoire du jeu et c'est encore jouable à l'heure actuelle. Mais bon, c'est comme ça. C'est la nouvelle tournure de Clash Royale. On s'adapte, mais ouais, c'est vraiment pas plaisant. Il va nous mettre la petite Goblin Machine niveau 16 du coup qui envoie des vraies roquettes là pour le coup. Là vraiment tu te prends un coup de roquette, c'est une vraie roquette avec niveau 16. Regardez comment elle tape vite, avec le curse aussi. Le curse les gars, même si je le joue, hein, c'est tellement débile comme carte. Le concept de carte, le concept du curse, c'est d'une débilité de la malédiction. Et là regardez la machine roquette, est-ce qu'elle va mettre sa roquette sur la tour? Non, ok. On a fait une bonne défense la mine de rien, même si on a dû gaspiller beaucoup d'élixir, mais en vrai de vrai on fait une très très bonne défense. Là le problème c'est qu'il y a PK Evo et Jean Gobelin Evo en cycle. Ok, il part en PK, je pense que je vais l'agresser de l'autre côté. Hein. Tant pis, tant pis. Faut que je lui mette la pression de toute façon. Sinon, il va me mettre vraiment un big bus. Si je mets Jean Squelette dans le fond face au PK, bah, il va juste se faire défoncer. Donc, faut que je mette la pression. Faut que j'envoie un big bus vers la gauche. Et au pire, voilà. Oh, il met son pêcheur, il met Lewis. Il doit dépenser l'élixir. En plus, regardez le cimetière qui gratte de fou. Chef, chef, chef. Ok, nice. Le PK qui va se prendre la bombe. Bon, le PK Evo, ça change. Hein. Il est toujours aussi chargé. Et je vais mettre le bourreau là. Le bourreau Evo qui va faire quand même un bon job. Et là, regardez, le push, là, il est terrifiant. PK Evo avec la machine Goblin. Mais là, regardez le bourreau Evo, le GOAT. Regardez le bourreau Evo, le crack de sa génération qui va clean tout le monde. Chef, on va rajouter une cabane de gobelins au cas où. Bon, la cabane de gobelins, elle était catastrophique. Là, on va pas se cacher. Mais le bourreau Evo, il m'a fait une défense. Le bourreau Evo, les gars, c'est tellement sous-côté, je vous le dis. PK dans le fond. D'ailleurs, les gars, je sais pas si vous avez vu, mais ils ont fait une mise à jour. Et ils ont leak le bébé dragon Evo et une nouvelle carte, genre les racines. Je vous invite à voir sur Twitter, peut-être vous allez voir, mais ils ont leak le bébé dragon Evo. Et j'ai fait une game derrière avec le bébé dragon Evo. Je peux pas vous la montrer malheureusement parce que je pense que sinon je vais me faire ban. Mais ils ont leak le bébé dragon Evo sans faire exprès. Donc normalement il y a le bébé dragon Evo qui devrait arriver sur Clash Royale dans très peu de temps. Il va partir en géant gobelin. Ici je vais mettre le petit bourreau avec la Goblin Hut pour défendre tout le monde. Il va mettre la Goblin Machine au pont. Je vais cure son cure. C'est ça vraiment la clé du match-up, c'est de mettre le sort vert sur son sort vert. Ensuite, que du coup, les gobelins qui transforment avec ta cabane, tu les retransformes en tes propres gobelins. Ça, c'est vraiment le chips du match-up pour gagner le match-up. Il met un pêcheur ici. Je vais aller remettre un géant squelette. Je pense qu'il va bloquer au pont peut-être avec le PK, mais je vais quand même mettre un cimetière. Je m'en fiche. Ouais, il va bloquer au pont avec le PK, pas de souci. Je vais aller mettre les gargouilles sur le PK pour clean un maximum. Vous pouvez voir qu'il a l'Iwis, c'est chiant. En vrai, il a beaucoup de choses. Hein. Il a flèche, il a sort vert, il a Iwis pour le cimetière. C'est beaucoup. Je vais aller mettre la Berserker pour défendre ça tranquillement. Là, une petite Goblin Hut pour distraire un peu le PK et défendre les Wiz en même temps. Et là, en vrai de vrai, là, la game à ce moment-là, elle est gagnée honnêtement. Je vais remettre un push, je vais remettre un Jean Squelette, je pense cimetière. Ok, non, pas du tout. Je vais mettre un Jean Squelette dans le fond, je vais tempo. On va la jouer safe. Mais je vais quand même remettre un petit cimetière dans le vide là. Pam, parfait. De toute façon, j'ai la boule de neige Evo et là, je sais que ça va gratter. Même s'il m'envoie les Wiz, là, je sais que ça va gratter. Ok, Melee Wiz, est-ce que ça va gratter un petit peu? Ok, non, vu qu'il a rajouté le rush, ça va pas gratter. Ok, si, voilà, un petit coup de graveyard, c'est tout ce qu'on voulait. Je vais mettre la Goblin Hutch ici, il va sort vert, donc je vais sort vert en retour. Et là, regardez, bim, mes gobelins qui se transforment, enfin, ces gobelins qui se transforment dans mes gobelins. Regardez l'armée de gobelins qu'on a à droite, et même, je crois que c'est eux qui vont prendre la tour. Chef, les gobelins, chef, et on va prendre la game là-dessus. Parfait, on se retrouve directement pour la prochaine game. Et parti dans la dernière game de cette vidéo. Je crois qu'on joue contre le mec qui s'est qualif au World Final en Chine. Donc le champion du monde chinois, enfin non, le champion de Chine du coup on affronte, qui sera au championnat du monde. On affronte le meilleur joueur chinois de Clash Royale. Je trouve ça un peu injuste que les Chinois peuvent jouer sur notre serveur, mais nous on peut pas jouer sur le leur. En plus ils ont une compète à eux perso, et ils peuvent quand même faire la CRL, bref, c'est le bordel un peu pour moi. C'est un peu unfair que la Chine ait un spot attitré pour les World Final, alors que honnêtement les joueurs chinois ils ont vraiment pas le niveau de se qualifier au World Final. Quand ils mettent une fournaise dans le fond, bien évidemment, vous mettez votre petit bourreau. Et l'avantage de jouer le canonnier, c'est que bah, là, vous n'avez pas besoin de défendre les esprits de feu.
Pour moi, le canonnier, il est limite indispensable dans cette méta. Vraiment, sans canonnier, ce serait vraiment la galère. Parce que là, hop, on se serait pris des dégâts d'esprit de feu à chaque fois. Il nous joue le nouveau deck GR. C'est pour ça que j'avais envie de vous montrer cette game. Car là, il nous joue le bon vieux GR Fournaise. C'est un nouveau deck méta. Je vais aller défendre ici avec la petite Goblin Hut. Je vais aller rajouter le sort vert. Pourquoi je mets le sort vert sur les troupes? Car bah, les troupes prennent plus de dégâts. Là, le géant royal, par exemple, le canonnier, il met plus de dégâts à son GR. Et regardez, là, on va clean tout le monde. C'est un truc à prendre en compte. Quand vous mettez la malédiction de Goblin sur le géant royal, et bah, le canonnier, il va taper plus fort sur le géant royal. Et les troupes aussi. Ils vont mettre 20% de dégâts en plus. Ça veut dire, la berserker va mettre 20% de dégâts en plus. Les gobelins lancent pareil, la tour pareil, et donc le GR il va fondre plus vite. Voilà, donc ça c'est un petit tips. Par exemple, quand la bombe du GS va exploser, si vous mettez la malédiction Goblin sur les troupes qui sont autour, la bombe du GS va mettre plus de dégâts aux troupes présentes. Par exemple, bombe du GS plus malédiction Goblin, ça tue la fournaise, alors que bombe du GS tout seul, ça la laisse à un tiers de sa vie. Voilà, c'est un petit tips les gars pour ceux qui ne savaient pas. Ici le bourreau Evo qui va aller taper le pêcheur, ok. Et là, regardez le push qu'il met, donc ça fait un peu peur. Mais moi, je défends toujours avec le cure sans défense. Parfait. Et là, on va même rajouter une petite snowball. Et regardez, juste grâce à ça, bah, le pêcheur va mourir. Je vous ai dit, hein, le sort vert, c'est super broken. Est-ce qu'on va prendre un petit coup de GR ici? Non, du coup, bonne défense. Je vais rajouter, malheureusement, le bourreau un peu en PLS, qui est un peu troll en plus. Donc là, on va prendre un coup d'esprit et un coup de fournaise. Ok, ça fait mal. Ça fait mal. Il va partir en fournaise dans le fond. Je vais vite mettre mon géant squelette. Pourquoi je le mets tout de suite? Parce que sinon, le temps qu'il arrive... Et bah l'esprit de feu il va splash sur lui. Enfin, je sais pas si vous avez compris, mais en gros, je veux que le GS il avance plus vite. Regardez là, il s'est fait splash par exemple. Parce qu'il a mis un truc devant. Mais en gros, voilà, c'est ça. Je voulais pas que l'esprit de feu puisse sauter sur le GS et la tour en même temps. Et là, regardez la fournaise Evo qui fait quand même un bon taf. Mais le géant squelette, mine de rien, bah, il bloque bien la lane face à la fournaise. Ici, je vais push à droite avec Berserker plus Gargouille pour vraiment aller mettre la pression. Il va rater un peu la boule de feu. Vous avez vu que la Berserker, c'est quand même un sacré bon counter au Graveyard. Hein. J'ai mis pratiquement 0 dégâts. Je vais aller défendre ça avec la Goblin Hut. S'il décide de partir en GR, j'ai le bourreau, parfait. Je vais même rajouter le sort vert comme d'hab. Sort vert contre le GR en défense, c'est vraiment la clé. Et là, regardez, hop, le bourreau qui va tuer la fournaise du coup, avec grâce au sort vert. Car il a mis un coup boosté, entre guillemets, le bourreau, vu que la fournaise, elle était sous malédiction. Ici, je vais aller mettre le géant squelette devant. Et je vais essayer de caler un cimetière. C'est très compliqué dans ce match-up de passer vraiment. Ici, ok, parfait. Le bourreau qui va taper la tour. Vous voyez qu'il a mis un petit coup de hache, un petit CSC, un petit Christophe Jallet. C'était pas volontaire de ma part, mais le bourreau qui met un coup de hache. Et le cimetière, mine de rien, qui a bien gratté. Donc là, bon push de ma part, on repasse en devant. Wow, on repasse devant en dégâts. Les gars, je suis complètement fou. Hein. Je dis n'importe quoi. Le bourreau qui va taper tranquillement sur la fournaise. Parfait. Ici, on va essayer d'aller choper le pêcheur avec les gargouilles. Nickel. Il part en boule de feu sur la cabane de gobelins. Je vais aller partir en cimetière solo. Pourquoi? Parce que je dois mettre la pression. Il part en fournaise ici. Je vais essayer d'aller mettre une boule de neige pour gratter un max de dégâts. Le cimetière solo, les gars, c'est ma spécialité. Vraiment, cimetière solo. Regardez, hop, des petits dégâts. Malheureusement, ici, j'ai pas l'élixir pour mettre un géant squelette devant tout le monde. Et même pour aller protéger mon bourreau. Je vais essayer d'aller un géant squelette. Tac! Non, malheureusement, le bourreau qui se fait grab. Mais le bourreau, regardez, qui tape quand même. Non, mais le bourreau Evo, c'est tellement cheaté. Vous avez vu cette hache de zinzin. Ici, sort vert, plus les gargouilles pour défendre le GR. Vous avez vu que le GR, à chaque fois, il fond de fou. Quand vous mettez la malédiction dessus. Ok, nice boule de feu, frérot. Il s'est trompé de carte. Donc là, je pense qu'on peut aller mettre un max de dégâts. Les gargouilles qui vont pas taper sur la tour. Ici, on va les mettre un géant squelette parce que le pêcheur, il va aller le grab. Et là, on peut aller mettre un max de pression. Le géant squelette qui est limite collé à la tour. Donc ça fait toujours flipper l'adversaire. Ici, on va aller essayer d'aller snipe cette fournaise avec mes gargouilles. Regardez les gargouilles qui vont vraiment qui vont dépop la fournaise. Les gargouilles, c'est tellement cheaté. Et là, le Graveyard qui gratte le Graveyard. Et nice, on va prendre la game. Non, pas du tout. On va juste mettre une petite malédiction Goblin. On va le finir à la malédiction. Parfait. Les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. On va essayer d'enchaîner les vidéos. Une vidéo par jour à partir de maintenant. N'oubliez pas, les petits likes, les petits abonnements, c'était Chetty. Ciao, ciao.